Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Funérailles des 11 haïtiennes décédées dans le naufrage survenu le 12 mai à Porto Rico. Les funérailles des 11 haïtiennes décédées dans le naufrage du bateau transportant des migrants sans papier au large de Porto Rico le 12 mai dernier ont-ils lieu mercredi dans une église à Porto Rico. Ces funérailles ont-ils lieu à l'initiative d'un groupe d'Haïtiens vivant à Porto Rico qui se sont battus afin que leurs sœurs décédées reçoivent un dernier adieu dans la dignité. Une partie de la messe s'est déroulée en créole. Chacun des cercueils était drapé du bicolore haïtien et une photo encadrée de chacune des victimes était aussi en équilibre sur chaque cercueil. Yuri la Tortue a failli laisser sa peau lors d'une manifestation à Hinche. L'ancien sénateur Yuri la Tortue et des alliés politiques tels l'ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé et l'ancienne ministre à la condition féminine Marie-Denise Claude ont dû prendre la poudre d'escampette pour sauver leur peau alors qu'ils participaient à une manifestation mardi à Hinche. Alors que les manifestants longeaient la rue Claire-Heureuse, des individus hostiles au mouvement ont lancé des pierres en leur direction. Le leader du parti politique Haïti en Action a dû se réfugier dans une voiture de police pour sauver sa peau, selon les images d'une vidéo disponible sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines de sympathisants du PEN ont gagné les rues dans le département du Centre pour dénoncer la corruption et l'insécurité caractérisant le pouvoir du Premier ministre Ariel Henry. Les gangs et les cambrioleurs chassent les parquetiers du tribunal de première instance au bicentenaire. Impuissant face aux gangs armés dépassés par les cambriolages à intervalles réguliers, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, est forcé de se battre en retraite en annonçant dans une note de presse publiée mercredi l'abandon du parquet. En effet, à titre provisoire, certains services publics tels la législation des actes, le service de la plainte, la délivrance d'exéquatur, la réception des requêtes et des correspondances des avocats et des justiciables adressés au commissaire du gouvernement ainsi que la permanence du contrôle des gardes à vue assurés seront transférés au tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince. Les violentes attaques armées dont le palais de justice a été l'objet le 10 juin sont assimilables, dit-il, à un attentat contre la sûreté intérieure de l'État. Une journée de sensibilisation organisée par Bouquet d'Espoir à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant. Le 12 juin a marqué la Journée nationale de l'enfant. À l'occasion, l'association Bouquet d'Espoir, dirigée par la journaliste rédactrice Eberline Nicolas, a organisé une journée de sensibilisation à l'institution mixte Antilia Derry, située dans la commune de Kinskov, autour de la citoyenneté participative au sein des établissements scolaires sur le thème « Élèves responsables ». Plusieurs responsables d'établissements scolaires étaient présents à cette activité. Pendant cette journée, les membres de l'association ont encouragé les responsables d'école à donner plus de place aux écoliers. Le projet Élèves responsables vise à réduire la violence en milieu scolaire, a fait savoir Eberline Nicolas. Une belle déclaration d'amour de l'ambassadeur du Canada en Haïti au Rhum Barbancourt. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, a rendu une visite mardi à la société du Rhum Barbancourt qui produit le spiritueux commercialisé sous le même nom et qui fait la fierté du pays. Sur son compte Twitter, accompagné d'une photo où il pose avec la PDG Delphine Gardère, le diplomate l'a remercié ainsi que son équipe avant de déclarer sa flamme au Rhum Barbancourt qui est produit depuis 160 ans dans le pays. Sébastien Carrière a aussi annoncé que le Rhum Barbancourt est disponible à la SAC, une entreprise québécoise qui a pour mission de faire le commerce des boissons alcoolisées en offrant une vaste gamme de produits de qualité dans toutes les régions du Québec. Plus de 200 000 candidats sont attendus aux examens de la 9e année fondamentale de l'ENI et du CFEF. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, le Dr Mignol Jeune, a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse que tout est fin prêt pour les épreuves nationales de cette année. Plus de 200 000 candidats prendront part aux examens de la 9e année fondamentale, l'école normale d'instituteurs et du centre d'éducation familiale. 200 390 candidats sont attendus
pour la 9e année fondamentale du lundi 20 juin au mercredi 22 juin, 2547 pour l'école normale d'instituteurs et 503 pour le centre d'éducation familiale. Toutes les listes de présence pour les examens ont été acheminées dans les centres d'examen, a informé le coordonnateur de l'unité informatique au Bunex, Gérard Bélizer. Des agents de la migration soutirent entre 6 à 8 000 pesos aux Haïtiens arrêtés en République dominicaine. Les arrestations de migrants haïtiens sans papier en République dominicaine sont devenues une activité lucrative pour les agents de la Direction générale de la migration. Ils perçoivent entre 6 et 8 000 pesos pour libérer les détenus. Les victimes dénoncent une entreprise mafieuse. Dans un reportage publié jeudi, le journal El Caribe rapporte que plusieurs Haïtiens, dont la plupart évoluant dans la construction, se sont plaints d'avoir été détenus arbitrairement. Ils auraient déboursé entre 6 à 8 000 pesos après avoir été conduits devant les bureaux de la DGM auprès d'un agent qui leur ont fourni de fausses cartes d'identité indiquant qu'ils étaient en situation régulière. Depuis la prise de fonction du président Louis Abinader, les arrestations et déportations de migrants haïtiens se sont multipliées en République dominicaine. 2 autres présumés complices arrêtés pour vol de chèques et détournement de fonds publics à l'ONM. Après l'arrestation de l'administrateur de l'Office national de la migration pour vol de chèques et détournement de fonds publics, toujours dans le cadre de cette enquête menée par le Bureau des affaires financières et économiques, une entité de la DCPJ, 2 autres suspects ont été interpellés. Il s'agit de Vermilus Romain et Antoniel Cherilus, qui a fait savoir que ces chèques lui ont été remis par Ilric Cherilus afin de les liquider pour son compte. Selon un rapport du BAF retraçant le fil des événements, en septembre 2021, le DG de l'ONM a fait parvenir au BAF une correspondance sollicitant l'ouverture d'une enquête autour de la disparition de plusieurs chèques au niveau de l'Office national de la migration. Ainsi, les enquêteurs ont procédé à plusieurs auditions, dont celle du DG Jean-Nego Bonheur Delva, du comptable en chef Edison Joseph et des employés actifs victimes qui ont perdu leur chèque du mois de mai 2021. Haïti réintègre les éliminatoires de la CONCACAF. La Fédération haïtienne de football a informé dans une note de presse publiée le 14 juin qu'elle a pris la décision de réintégrer Haïti, notamment la sélection haïtienne masculine aux éliminatoires de la CONCACAF, comptant pour la Coupe du monde masculine U20. La Fédération haïtienne de football a le plaisir d'informer la grande famille du football et le public en général qu'à la suite d'une concertation avec la FIFA et la CONCACAF, elle a pris la décision de réintégrer Haïti aux éliminatoires de la CONCACAF, comptant pour la Coupe du monde masculine U20. En date du 2 juin, la fédération avait fait part dans une note de son intention de désister de la compétition pour des raisons indépendantes de sa volonté. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.